C'est déjà le temps de notre chronique. Notre collaborateur philosophe se demande qu'est-ce que ça change que le Créateur du monde soit venu nous visiter? Toute qu'une visite. Bonjour Louis-André. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir à quelques jours de Noël, une grande visite qui approche. Bien oui, hein? Noël, c'est la fête de la grande visite. J'ai apporté un cadeau d'hôtesse. Oh! Puisque je suis, d'une certaine façon, un peu une grande visite, étant donné que je suis chroniqueur dans cette émission. Voilà, je vous ai apporté un cadeau. Vous pouvez le prendre et l'ouvrir. J'aime ça, les cadeaux. Donc, c'est sans danger? C'est sans danger. On y va comme ça. OK. Je dois sentir, on m'a dit. En fait, c'est un des cadeaux que les mages ont offert à l'enfant Jésus. C'est l'odeur de la myrrhe. Oh. Et je voulais un peu commencer la critique du prof de philo avec ce cadeau, parce que c'est un cadeau un peu inusité qu'on offre à un enfant. Je pense que dans les coutumes de Noël, aussi loin qu'on peut remonter, on offre rarement un parfum à un enfant. Et un bébé. Un bébé, en plus. Et surtout que ce parfum était destiné à servir d'aromate au moment des rites funéraires. Ouf, pas très joyeux. Ben voilà. Mais pourtant, ça nous plonge au cœur du mystère de Noël. Évidemment, quand on pense aux mages, les cadeaux sont symboliques. C'est les cadeaux qu'on offre à un roi. C'est la qualité de l'enfant roi que l'on souligne par ce genre d'offrande. Mais ça a une symbolique encore beaucoup plus profonde et qui nous permet de comprendre, je pense, un peu mieux ce qu'est l'essence même de la fête de Noël. La fête de Noël, là, d'un point de vue philosophique, c'est la fête de la vulnérabilité. C'est ça qu'on veut célébrer, la vulnérabilité de l'enfant. Et ça explique sans doute toutes les traditions qui sont nées de ça par la suite, c'est-à-dire d'offrir des cadeaux aux enfants. La vulnérabilité, pour un chrétien, ça a un sens bien particulier. C'est la signification de l'eucatastrophe. Alors aujourd'hui, je vais vous parler... Le catastrophe. Non, mais j'aime le mot. C'est un très beau mot. C'est la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui. C'est un mot qui a été inventé par un auteur que plusieurs connaissent. Il s'agit de J.R. Tolkien. C'est l'auteur de Seigneur des Anneaux. Et c'est lui qui a inventé le mot. Ça décrit bien tout le sens de son œuvre littéraire et tout le sens de l'aventure avec l'anneau et l'aventure que vont vivre les protagonistes de cette histoire fantastique. Tolkien, ce qu'il voulait signifier par là, c'est que si on décortique le mot, catastrophe, le préfixe comme dans euphorie, ça veut dire le bonheur, le bien. La catastrophe, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, hein, c'est un événement extrêmement tragique. Mais voilà que l'eucatastrophe, c'est la tragédie au dénouement heureux. Et la fête de Noël, elle n'a de sens pour les chrétiens que parce qu'elle est en lien avec la fête de Pâques. La croix. Avec la croix, mais surtout avec la résurrection. La résurrection. Et c'est ça qu'on fête essentiellement. C'est ça la bonne nouvelle qui est au cœur de la fête de Noël. Quand on y réfléchit bien, et même quand on réfléchit aux faits historiques, hein, parce qu'il n'y a pas simplement les faits qui relèvent de la foi là-dedans, il y a toute une aventure dans l'histoire de Marie, Joseph et de Jésus qui vont finir par aboutir, Marie qui va aboutir dans un lieu improbable, dans une misère avérée, et c'est une catastrophe dont le dénouement est sans cesse surprenant. Il y a quelque chose de très surprenant à chaque étape. On menace de tuer les premiers enfants. Jésus est potentiellement menacé. Finalement, il va être épargné. Il va naître. Il va être, à l'occasion du recensement, il va s'en échapper. Et dans le fond, toute l'aventure de la nativité, c'est pour nous rappeler que nos existences à nous sont marquées par la même caractéristique. Je pense que la fête de Noël est une occasion de nous permettre de contempler que notre vie, à bien des égards, a des aspects catastrophiques. On ne demandera pas aux gens de faire une confession publique, là, mais je pense que si les téléspectateurs s'arrêtent un peu à regarder leur propre histoire personnelle, ils ont des raisons de voir que tout ne va pas toujours pour le mieux. Tout n'est pas rose comme ça. Tout n'est pas rose. Et qu'il y a même des moments, parfois, des passages à vide particulièrement difficiles.
Et la bonne nouvelle du christianisme, c'est que Dieu a voulu, en s'incarnant dans la vulnérabilité du petit enfant, se mettre au niveau le plus proche de la fragilité humaine. Nous rejoindre. Ça vient nous rejoindre dans ce qu'on a, dans notre aspect le plus fragile. Encore une fois, c'est une fête joyeuse, parce que la joie, ben oui, parce que la joie, c'est le dénouement heureux. Et l'essentiel de la foi du chrétien repose vraiment sur cette idée qu'il y a un point de mire, la mort a été vaincue, Jésus-Christ est ressuscité, et c'est ce qui est le fondement de cette autre qualité formidable qu'on célèbre à Noël, l'espérance chrétienne, qui est un lieu d'espoir au-delà de tout ce qu'on peut se permettre d'espérer. Le chrétien, c'est celui qui fait l'expérience que Dieu l'aime profondément dans son histoire personnelle et que rien, même la maladie et la mort, ne l'empêche de goûter les prémices de la joie annoncée par la résurrection. Si on a la chance d'être porteur de cela, bien, c'est comme ça qu'on va témoigner dans le monde qui nous entoure. Ce que j'aime bien dans l'idée que Tolkien développait de l'eucatastrophe, quand il a inventé ce mot-là, il voulait le distinguer de ce qu'on appelle le happy end, qui est une façon aussi de nous donner des fins heureuses. C'est les fins qu'on retrouve dans tous les contes de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et puis là, ben, c'est un dénouement qui atteint son paroxysme. Et ça finit là. Mais ça finit là, très bien. Et l'eucatastrophe, c'est pas ça. Ça commence là où ça finit. Et ça rappelle l'idée qu'une existence humaine, elle est toujours jalonnée par ce drôle de mystère de la rencontre avec l'épreuve et la sortie de l'épreuve, des raisons de désespérer et d'une espérance qui transcende ces raisons de désespoir, et que l'expérience de la résurrection incarnée dans la vie de quelqu'un, bien, ça donne autant d'occasions de nouveaux départs. C'est plus proche du réel que le happy end. C'est beaucoup plus proche du réel. Et j'aime bien cette formule de saint Augustin qui disait « On ne doit jamais canoniser celui qui a une vie apparemment sainte, on ne doit jamais le canoniser tant qu'il n'est pas mort, et on ne doit jamais condamner le mécréant dans sa malice tant qu'il n'est pas mort, puisque jusqu'à la dernière seconde, il peut se convertir et devenir de l'ennemi qu'il était, l'ami d'aujourd'hui. » Il y a une grande sagesse là-dedans, me semble-t-il, qui, encore une fois, nous rappelle le lien indissociable avec la joie de Noël et la vulnérabilité de chacun. La vulnérabilité nous branche sur notre fragilité, puis tout ce qui est fragile est précaire. Donc, c'est une fête dynamique. Et c'est intéressant de voir que, évidemment, avec le temps, on a considéré que c'était une fête d'abord et avant tout pour les enfants, parce que les enfants, ils incarnent de façon très concrète la vulnérabilité. Et la joie. La joie. Les deux. Et la joie. Et donc, c'est normal qu'on souligne ça. Mais en même temps, en pensant à cette émission d'aujourd'hui, en réfléchissant à la vulnérabilité et tout, j'ai toujours été frappé, moi, par le côté très contradictoire du temps de Noël dans les familles. C'est pas toujours le lieu de l'harmonie. On fait bien, et moi je me réjouis de voir toutes les initiatives des paniers de Noël, d'aller au-devant de ceux qui sont dans des conditions de pauvreté réelle, et puis que c'est un temps favorable pour les soutenir. Mais il y a des pauvretés dans les familles qui ne sont pas nécessairement affectées par la pauvreté matérielle. Il y a des pauvretés spirituelles, des pauvretés psychologiques, il y a des chicanes, il y a de la violence, il y a des choses terribles dans ce qui se passe parfois dans le temps ce qu'on appelle le temps des fêtes. Ce n'est pas toujours des fêtes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un gros paradoxe ici. Et même si on met le focus sur, non pas l'eucatastrophe, mais l'euphorie de Noël, parce que le mot euphorie renvoie à cette idée un peu exagérée là, d'une réjouissance plus virtuelle que réelle. On en met plus que le public en demande quand on est euphorique. En tout cas, du moins, c'est une espèce de bonheur, d'illusion de bonheur qui nous échappe. Une image. Une image, voilà. Et à l'heure des réseaux sociaux, d'ailleurs, c'est souvent une chose qu'on retient. Les gens qui font des posts sur les réseaux sociaux, rarement
vont poster des catastrophes, des événements qui leur arrivent et qui sont des événements déplorables. On va poster le repas qui nous a réjouis, une chose qu'on a réalisée. C'est très bien, là, sauf que c'est faux. Alors, c'est pas complet. C'est ça, c'est pas complet, mais comme c'est pas complet, c'est faux. C'est faux. Et voilà, il me semble un point important qu'on doit conserver de l'essentiel de la fête de Noël. Si j'ai encore un peu de temps, je parlerais bien d'un autre cadeau, moi. Okay. Ce cadeau, c'est... on aime ça. Oui, bien, vous aimez ça, c'est sûr. C'est ce cadeau, le cadeau que Zeus, le roi des dieux dans la mythologie grecque, a remis en mariage. C'est le cadeau de mariage de Zeus à Pandora et Épiméthée. Vous savez, Pandora, ce n'est pas simplement une boutique de bijoux. La boîte de Pandore? La là? boîte de Pandore est un cadeau. En réalité, quand on lit le texte grec, ce n'est pas une boîte, c'est une jarre. C'est la jarre de Pandore. Mais on dit la boîte de Pandore, puis pourquoi pas la boîte du cadeau de Noël. Okay. Et la sagesse de la mythologie, c'était de dire, c'est un cadeau de grec, hein? Il n'y a pas juste le cheval de Troie qui est un cadeau de grec. La boîte de Pandore, c'est que Zeus remet ce cadeau de mariage et Prométhée, le frère du marié, dit, écoute, ouvre pas ça, là, il y a un piège là-dedans. Mais comme Épiméthée, c'est celui qui ne comprend rien, ou qui comprend toujours trop tard, ben il voit la belle boîte, il l'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il ouvre la boîte? Tous les malheurs du monde en sortent. Les Grecs disent, dans le fond, la boîte de Pandore, c'est l'occasion dans l'histoire humaine de voir apparaître tous les malheurs, toutes les catastrophes. Tout un cadeau. C'est tout un cadeau. Ah, mais heureusement, il y a dans le fond de la boîte quelque chose qui est resté coincé. Dans le fond de la jarre de Pandore, dans le fond du cadeau, il y a quelque chose qui est resté coincé. En grec, cette chose s'appelle elpis. Ça se traduit par l'attente et aussi l'espoir. Avant même le christianisme, il y a cette idée que quand les Grecs regardent le cosmos et leur existence, ils suggèrent que ce qui triomphe toujours, c'est l'ordre, mais c'est un ordre qui est en constante reconstruction en face d'un monde qui se déglingue au rythme d'un désordre constant. C'est un peu compliqué, c'est très simple à comprendre. Nos existences, je reviens à l'idée de tout à l'heure, sont confrontées à différents désordres. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qui ne vont pas toujours dans le sens de ce qu'on veut. Mais déjà, les Grecs, avant même la grâce et la foi, voyaient l'idée que ça ne se peut pas qu'à la fin, ce soit le chaos qui triomphe. Ça finisse là. Ça ne peut pas finir comme ça. Ça marque le coup minimal que l'être humain reste un être d'attente. Et l'avant, c'est le temps de l'attente. Et ce n'est pas banal. Dire que la sagesse de la liturgie nous place dans cette occasion de l'attente. Pourquoi ce n'est pas banal? Parce que l'attente, c'est l'espoir. Et ça, c'est l'autre sens du terme « elpis » en grec. Mais l'espoir, pour un chrétien, c'est l'espérance. L'espérance, c'est une vertu théologale, c'est-à-dire c'est une vertu que c'est Dieu qui nous la donne, et c'est beaucoup plus fort que l'espoir, dans la mesure où quand on reçoit cette vertu, on est capable, encore une fois, comme je le disais tantôt, d'espérer là où il n'y a plus d'espoir possible. C'est ça le don de Dieu. Ça, c'est un don, et c'est ça le vrai et profond cadeau. La sagesse des Grecs, ça aurait été de nous rappeler qu'il n'y a pas de bonheur sans malheur. Il n'y a pas d'espoir sans désespérance. Il n'y a pas de vie sans mort. Et la vie naissante que l'on célèbre à Noël, la vie naissante du Sauveur qui s'est incarné dans un corps humain et qui a l'apparence et la réalité d'un nouveau-né, cette vie-là se comprend à la lumière d'une mort attendue, parce que tous les êtres humains sont mortels, mais d'une mort qui est déjà morte, parce que cet enfant porte la promesse de la résurrection. La vie éternelle. Et de la vie éternelle. Et c'est une vie éternelle qu'on peut goûter maintenant, parce que si on ne la goûte pas maintenant, ça ne donne pas grand-chose de prétendre qu'on est chrétien. Il y a quelque chose de bien réel qui s'inscrit dans nos histoires, dans la mesure où nous avons été touchés par la grâce. Alors, il me semble qu'entre le Père Noël, qui, j'aimerais bien en dire un mot, qui est le fait de ce qu'on appelle un courtois mensonge, et l'idée de transmettre aux enfants, pour le moins,
un fait historique, au moins la catastrophe réelle d'une histoire d'un nouveau-né qui naît dans une crèche. Le prof de philo que je suis a tendance à dire « je préfère la vérité au mensonge courtois ». L'expression « mensonge courtois », c'est l'écrivain Tolstoï qui l'a inventé dans La mort d'Ivan Ilitch. Et c'est une expression que moi j'aime beaucoup parce qu'un mensonge courtois, c'est ce qu'on appelle parfois un pieux mensonge. Comme s'il y avait des petits mensonges pas graves puis des mensonges plus graves. Oui, il y a des mensonges plus graves que d'autres, avec des conséquences très graves. Mais dans le fond, dire que le Père Noël existe, c'est induire déjà nos enfants dans une dynamique, dans une logique de mensonge. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais je pense qu'il est préférable, dans la balance, là, de bien montrer que de toute façon, c'est une récupération, le Père Noël, commercial d'ailleurs, qui vient récupérer un sens plus profond et plus réel, celui qu'on vient de décrire. Et cette question du courtois mensonge m'amène à dire qu'on induit facilement les enfants en erreur en leur parlant, en leur faisant croire au Père Noël, mais dans le fond, nous mentons tous les jours de cette manière. Quand vous dites à quelqu'un qui vous demande comment ça va, on dit toujours « ça va bien ». Tout le monde dit « ça va bien ». Ça va. C'est pas sûr que ça traduit la réalité, on s'entend? Mais écoutez, c'est pas méchant. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas avoir à être vrai. À tout expliquer. Puis ça se comprend, là. On n'a pas le goût. C'est juste que ça reste quand même un mensonge. On n'a pas dit la vérité. Alors, c'est sans grande conséquence. Ce n'est pas la même chose que de mentir à son conjoint parce qu'on le trompe ou, comprenez-vous, on comprend bien qu'il y a une échelle. Il y a une échelle dans l'acte, mais il y a la même intention. C'est la même intention du point de vue de l'homme ou de la femme intérieure. C'est pourquoi je voulais un peu attirer l'attention là-dessus, simplement pour nous rappeler que le Père Noël et tout ce qui va avec, ça fait partie du rêve d'enfant. Et je veux bien qu'on y souscrive, mais il faut se laisser interroger aussi par le bénéfice ou l'inconvénient qu'il y a à suggérer un mythe qui, de toute façon, un jour, va devoir être démonté. Pourquoi pas donc ramener la fête de Noël à son essentiel, donner des cadeaux en rappelant que des mages l'ont fait, en tout cas, du moins pour ce qui est du contenu strictement historique, qu'il y a eu cet enfant qui a vraiment vécu là où il a vécu, dans un temps dont on est capable de prescrire, de décrire le moment, et avec les circonstances qui sont celles qu'on connaît. Au moins, on est plus proche de la réalité, on est plus proche de l'eucatastrophe. Et on ouvre le cadeau, et on va jusqu'au fond pour découvrir l'espérance et la vérité. Et voilà. Jésus-Christ. Et voilà. Merci. Alors, joyeuse eucatastrophe. Mais oui! J'aime un nouveau souhait. Voilà. Joyeuse catastrophe. Voilà, à l'année prochaine. Eh oui, à l'année prochaine. Merci à vous.